c'est une moto pour faire le con ça. Elle glisse tout le long. Alors j'ai l'impression d'être assis sur mes toilettes. À chaque fois je roule sur un café racer parce que je suis vachement grand. C'est tout sauf vintage niveau caractère parce que franchement ça part bien, c'est nerveux. Je m'amuse beaucoup avec cette moto alors que c'était celle que j'avais pas forcément envie d'essayer. Ah, ça part. Ah, les petites routes sinueuses comme ça, wow, c'est tellement stylé ici. Le bruit il est vachement sympa pour l'origine. Bonjour, on est ici au Portugal, invité par Triomphe. L'intro va durer 2 secondes à l'hôtel, la suite ce sera que du roulage et des plans moto. On est ici invité, comme dit par Triomphe, pour tester 4 nouveaux modèles de la gamme Triomphe de l'année 2020, à savoir la Rocket 3R, la Tiger 900, la Truckstone RS et la Street RS 765, modèle 2020 qui du coup le facelift et pas mal de nouvelles modifications. Bref, vous allez découvrir du coup tout ça dans cette vidéo. Je sais pas si je pourrais tester tous les modèles, en tout cas il y en a 2 que j'ai envie d'essayer, c'est la Rocket 3R et la nouvelle Street RS. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. N'oubliez pas comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, le commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc enfin sur les routes. J'ai pas filmé le début parce que c'était un petit peu nul, il y avait que de la ville. Donc on est avec Lord Puma, Bader, Sushi, Julich et Triomphe, 2 ouvreurs, je sais plus leur nom, et le troisième devant je ne sais plus. Il y a également Triomphe Fan France, le compte Facebook et Instagram. Donc voilà, on va du coup enchaîner comme dit dans cette vidéo 4 essais de moto. Il y aura une Truckstone, une Tiger, une Rocket ainsi qu'une Street. Il y a différentes variantes, il y a la Rocket R, la Rocket GT, pareil pour les Tiger, on a des différentes. Je suis actuellement sur la Tiger 900 et franchement ça marche bien. Petite parenthèse technique afin de vous en dire un petit peu plus sur cette Tiger 900. Il s'agit donc d'un tout nouveau trail équipé d'un moteur de 900 cm3 développant 95 chevaux avec un couple maximal de 87 Nm. Le tout sur un châssis de très bonne facture et disponible dans différentes configurations telles que la GT, GT Pro, Rally, Rally Pro, etc. Je vous laisse toutes les découvrir via le lien que vous pourrez retrouver en description de la vidéo, sur lequel vous trouverez également bien d'autres informations sur la moto ainsi que pas mal d'accessoires. Autrement, son poids est de 192 kg à sec et son prix démarre à 11 800 €. En tout cas cette moto c'est un petit peu c'est la concurrente directe de la MT-09 Tracer, c'est un 3 cylindres évidemment. Il y a du couple et c'est un nouveau moteur, ils ont changé un petit peu. Vous savez que chez Yamaha la particularité des moteurs c'est du crossplane. Chez Triumph maintenant c'est à peu près la même chose. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle ou si ça a un nom, mais ça sera en tout cas indiqué à l'écran dès à présent. Et franchement, il y a du couple tout le long. C'est comme la 09, je compare beaucoup parce que je suis propriétaire de 09, mais voilà, c'est pas pour faire un combat acheter ça, non. Je prends part pour aucune marque, pour moi elles sont toutes super bien. Je m'amuse beaucoup avec cette moto alors que c'était celle que j'avais pas forcément envie d'essayer dès le début. On la voit comme ça, je voulais essayer surtout la Rocket ainsi que la Street, mais franchement la Tiger elle est vraiment pas mal. Ouais, ça part, il y a un shifter en up and down. Pour parler un petit peu de la moto en elle-même, avant je me suis fait avoir, il y a des poignées chauffantes, je les ai activées, il y a 3 niveaux de poignées chauffantes, je me suis dit ouais il fait vachement chaud, bah ouais en fait comme un bouffon j'avais activé la poignée chauffante. Il y a également la selle chauffante, c'est génial, j'ai jamais vu ça sur une moto. Il y a plein de trucs sur le tableau de bord qu'on peut personnaliser, il y a évidemment les modes, j'avais fait une vidéo sur la Speed RS, bah c'est globalement la même chose parce que forcément ça reste chez Triomphe. Et les freins, faut qu'on parle du freinage. J'étais surpris au début, j'ai appuyé très fort sur le frein, ça freine direct. Je sais pas si c'est du Brembo je pense, mais ça freine vachement bien. Ça te tire bien. Alors les suspensions, je ne sais pas si c'est du Lynx ou quoi, mais le châssis, il est merveilleux. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais vraiment à une moto qui soit... En fait, vu qu'on est vachement haut, je me disais que ça va être chaud à conduire, etc. Et pour vous dire, j'ai jamais vraiment roulé en trail. J'ai roulé pendant une demi-heure avec une MT-09 Tracer quand la mienne était en révision, mais c'est tout. Donc c'est vraiment, on peut dire, ma première fois en trail. Et franchement, je suis surpris. Ah, ça marche bien. C'était rouge au moins quand t'as fait le clap. C'était rouge au moins quand t'as fait le clap. C'était rouge quand tu as fait le clap. C'était rouge. Bah du coup c'est bon. Allez c'est parti, on part sur la Street Triple RS 2020.
La nouvelle Street, tout le monde en a certainement entendu parler, bien que dans cette vidéo je ne vais m'attarder que sur la version RS, sachez qu'elle existe également en version R ainsi qu'en version S accessible au permis A2. Ce roadster sportif est équipé d'un moteur de 765 cm3 développant une puissance de 123 chevaux avec un couple maximal de 79 Nm, le tout pour un poids de 166 kg à sec. Équipé de suspension Lynx et de freinage Brembo, cette moto est tout simplement merveilleuse à conduire. Son prix débute à 11 900 €, et pour en savoir plus à son sujet, comme pour tous les autres modèles présents dans cette vidéo, vous retrouverez en description le lien avec l'ensemble des caractéristiques de cette moto. On a discuté pendant la première pause, et comparé à la Tiger que j'ai essayé juste avant, la Street se traîne le cul au départ arrêté et à l'accélération. Pourquoi? Parce qu'en fait la Tiger, comme dit, elle a un nouveau moteur qui fait qu'elle a plus de couple et plus souvent. Donc en gros, Puma il m'a dit, il était surpris parce que on était côte à côte à la même vitesse, donc quasiment le même rapport, et on a accéléré tous les deux à fond et je l'ai laissé sur place. Après forcément quand la Street elle recommence à remonter dans les tours, elle fume la Tiger forcément, mais en tout cas à l'accélération niveau couple, elle se fait déposer. Et je suis vachement surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Par contre niveau légèreté, c'est un truc de malade. Là je suis sur un petit vélo, ça pèse rien du tout. C'est tout petit. Donc la position forcément ça change beaucoup de la Tiger d'avant. Mais c'est tout petit, c'est tout léger. Ouais, et on sent moins le coup de pied au cul là. Là je suis en 3. On sent que ça part un petit peu moins bien. Le bruit il est vachement sympa pour l'origine. La Tiger je trouvais que ça faisait un petit peu un bruit d'aspirateur Dyson. Mais celle-là, c'est beau. Franchement c'est super beau. Pour un pot d'origine, ouah la maniabilité. Ah ça va là où tu veux. Ah ouais, je me souviens de la Speed que j'ai essayé il y a pas longtemps. Elle était bien maniable, mais à ce point non. À ce point pas du tout. Ah je suis choqué. C'est la moto la plus légère que j'ai pu essayer en gros cube. Ah ouais ça part bien. Ah ouais, haut dans les tours. C'est magnifique. Ah les petites routes sinueuses comme ça, ouah, c'est tellement stylé ici. Là je suis content d'avoir la Speed ici, parce que pour les petites courbes là, avec la Rocket je pense que je me serais fait un petit peu chier. En toute honnêteté, cette moto là, depuis que j'ai vu la nouvelle, la phase 2 là que j'ai actuellement, je suis en train de me tâter après la 09, passer chez Triumph. Et en effet cet essai va être un petit peu décisif parce que j'adore vraiment cette moto. Elle part vraiment bien. Après, ce qui me dérange, c'était pareil que sur la Speed que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est à bas régime, ça ne vaut pas une 09. Et c'est ça qui me rend un petit peu déçu là-dessus, c'est que ça part moins bien. Après, haut dans les tours, c'est pareil. Après, je dis pas que c'est nul. Je dis pas non plus que ça marche pas. Au contraire, ça marche vraiment super bien. Alors il faut savoir que là du coup, toutes les motos que j'essaye sont en full, mais sachez que la Street RS, si vous l'aimez beaucoup, le design etc, vous pouvez l'avoir en A2. Donc ça sera pas la Street RS, ça sera la Street S. Elle est moins puissante, elle sera du coup bridée en 47,5 chevaux, mais elle a exactement la même gueule. Donc si jamais vous êtes en A2 et que vous ne pouvez pas vous payer la RS, sachez qu'il y a la S que vous pouvez prendre pour votre permis A2. Et puis après vous pourrez enchaîner sur la RS. En fait on essaye la moto mais en même temps on essaye la route. Elle est sèche, elle tient, on a des pneus de fou aussi. Ok, donc là ça devient marrant. C'est un 2,5 litres. Oh oui, quand ça démarre, ça bouge. Ok. Oh, là c'est pas moi qui la lève. Hein. Cette moto est simplement la moto pour route homologuée la plus grosse du monde, hors Osbos. C'est un moteur de 2,5 litres. Hein. Avec un couple de camions. Donc autant vous dire que ça va vraiment très très bien envoyer. C'est extrêmement lourd. Ok, ça fait flipper. Les cylindres en fait ils sont dans le sens inverse. Donc dès que t'accélères en fait ça te fait tanguer la moto. Allez c'est parti pour un petit tour en Twingo. Non en Clio. Non, même dans une Clio t'as pas un 2,5 litres. La nouvelle gamme Rocket 3 se divise en deux versions, la Rocket 3R et la Rocket 3 GT. Le moteur qu'elle embarque est tout simplement le plus gros du monde pour une moto de série. Il s'agit d'un bloc de 2500 cm3 développant 167 chevaux avec un couple colossal de 221 Nm. C'est tout simplement énormissime. Bien qu'elle ne soit pas toute légère avec ses 291 kg à sec, elle est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes 8. Disponible à partir de 22 400 €, vous retrouverez toutes les informations à son sujet comme pour toutes les autres motos de cette vidéo en suivant le lien disponible en description de cette vidéo. Wow, j'ai mis un tout petit coup de gaz. Le bruit par contre il est beau. C'est un truc abusé. Par contre je suis pas en confiance avec ça hein. Ah j'ai le pied qui frotte, ok. Wow.
Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on m'a dit que ça arrachait. Mais ça arrache bien. Wouh! C'est ouf! C'est complètement ouf! Je sens l'arrière qui part tout le temps. Par contre, le talon qui frotte, c'est vraiment pas agréable du tout. Alors celle-là, clairement, elle va passer sur l'autobahn. Je vais essayer de négocier avec Triomphe pour aller en rechercher une pour pouvoir la mettre sur l'autobahn. Parce que le 0 à 100, elle peut le faire en 2 secondes 7. Regardez, elle a plein gaz. Et ça part derrière, ça drift. Je sais pas si on entend au micro, mais ça drift. Wow, ça te secoue, c'est un truc de fou. Et à ce qui paraît, même en 3, c'est pareil en fait. Wow, elle te secoue. C'est une fusée. C'est une fusée. Là c'est pas qu'il y avait des bosses, c'est carrément elle te secoue. C'est un truc de ouf. Donc en fait c'était surtout le début, le temps d'adaptation. Maintenant je me sens quand même beaucoup mieux dessus. Bon, ça frotte toujours autant, c'est pas cool, mais je me sens mieux dessus. Il faut savoir que cette moto également, on peut l'appeler la limousine ou le bus, parce que l'empattement en fait entre les deux roues, il est supérieur aux motos moyennes, parce que le moteur il est tellement gros que pour le caser entre les deux roues c'était un petit peu compliqué. Donc en fait elle est super longue. Sushi il a la même devant, mais en version GT, ce qui fait que lui il n'a pas les pieds qui frottent. Wow, la consommation elle doit être sympa aussi, parce qu'un 2,5 litres là-dedans, ceux qui savent pas ce que ça veut dire, 2,5 litres ça veut dire que c'est un moteur de 2500 cm3 en 3 cylindres. Donc en gros le cylindre c'est une canalisation d'évacuation des toilettes. C'est énorme. Ça glisse tout le temps. Ça glisse tout le temps. À mon avis avec le vent vous ne l'entendez pas, mais ça siffle. Et là dans les virages c'est pareil. En fait, il n'y a même pas besoin de mettre un grand coup de gaz. Il y a juste besoin d'ouvrir en grand, même si c'est linéaire, ça va drifter quand même. Allez, hop, là ça part. Elle a carrément sauté là. En fait, j'ai rien à dire de plus que ce que Bader a dit dans son émission sur Automoto. C'est une fusée en vente libre. Traction control off. Ah comme c'est énorme sans traction control. Ah non c'est déjà l'arrêt. Ah non je voulais laisser sans traction control. Ah je suis dégoûté. Ah, je vais essayer de la revoir après manger. Oh putain les 320 kg tu les sens en marche arrière. Oh ouais. Donc là c'est reparti, c'était la pause bouffe. On repart et cette fois-ci le traction control est bien sûr off. Alors d'après Bader, en virage il faut vraiment faire attention parce que ça risque vraiment de t'éjecter. Mais en ligne droite ça va commencer à être marrant je pense. Mais du coup on va y aller cool en virage parce que j'ai vraiment pas envie de la foutre par terre. Elle glisse tout le long. On dirait qu'elle tremble et qu'elle broute, mais non, c'est... Elle glisse en 3ème. Wow. On peut appeler la Rocket 3 un camion à 2 roues qui patine en 3ème. C'est complètement fou, c'est n'importe quoi cette moto. C'est n'importe quoi. Allez hop, sortie de virage là, clac. Et ça part derrière. Cette poussée. En fait c'est une moto pour faire le con ça. Soit c'est un papy qui l'achète et roule tranquille, il veut une grosse moto. Soit c'est un petit jeune comme nous qui veut juste faire le con avec en faisant du drift. Cette moto c'est une incitation à la connerie. En première c'est violent, mais c'est tellement violent. Dommage j'ai pas de caméra derrière, mais on verrait le pneu qui fait que de se dandiner partout. Ça pointe à 220 km/h, mais la question c'est pas à combien ça pointe, c'est en combien de temps ça pointe. Je peux te la prendre ou tu l'utilises encore? Impec. Bon bah c'est l'heure de tester la Truckstone RS, 4ème et dernière moto du jour. La nouvelle Truckstone RS est une moto au look vintage dotée de toutes les dernières technologies d'aide à la conduite que l'on peut retrouver sur la majorité des motos modernes. Elle est équipée d'un moteur de 1200 cm3 en bicylindre développant une puissance de 105 chevaux avec un couple maximal de 112 Nm. Son poids est de 197 kg à sec et son prix démarre à 16 700 €. Comme pour les autres modèles, vous retrouvez en description de la vidéo le lien qui vous permettra d'en savoir davantage sur cette moto et de voir comment il est possible de la customiser grâce au grand nombre d'accessoires disponibles. Ah ouais, le compteur, en fait on dirait que la moto elle a 30 ans. Alors j'ai l'impression d'être assis sur mes toilettes. À chaque fois que je roule sur un café rasa parce que je suis vachement grand. Ah ouais, forcément il n'y a pas de shifter, ça n'existait pas dans les années 30 les shifters. Ça fait bizarre d'avoir 2 compteurs aiguilles. Mais sinon elle est super confortable et le châssis il a l'air d'être plutôt sympathique. Bon alors cette vieille moto vintage là c'est tout sauf vintage niveau caractère parce que
Franchement ça part bien, c'est nerveux. C'est un bicylindre du coup, c'est pas un 3 cylindres. Oui, Triumph font aussi des Triumph. Faut que je prononce Triumph correctement, c'est Triomphe. Voilà, mais en Alsace moi j'ai dit Triumph. Voilà, ne me jugez pas, j'en ai pris plein la gueule et ça fait bien rire Triumph déjà que je dis ça comme ça. Bref, du coup, en gros c'est un bicylindre, donc ça a du couple à gogo. Et donc bah plus qu'une 3 cylindres, moins on a de cylindres, plus on a de couple. Donc c'est super fun. Et qui dit moins de cylindres dit également moins de poids. Ça pèse rien. C'est un vrai vélo, c'est une bicyclette. Le tableau bord il est vachement vieux. Enfin il a l'air vachement vieux. Elle est neuve la moto, mais voilà, elle a l'air vachement vieille. Et c'est le but du coup de satisfaire les petits papis qui veulent des vieilles motos de leur époque. Mais en gros ouais, donc il y a tout qui est fait vieux, mais je sais pas par contre s'il y a des assistances parce que du coup il y a il y a des modes de conduite en fait. J'ai dit des bêtises, mais il y a un mode là. Il y a écrit mode, rain, road et sport. Donc en fait il y a vraiment le strict minimum quoi. Il y a les kilomètres. Il y a l'autonomie par contre, et ça il y avait pas dans le temps. Il y a même pas d'indicateur de jauge d'essence dans le temps. Mais voilà, là il y a la jauge d'essence, il y a l'indicateur d'autonomie, même ça j'ai pas sur la mienne qui est aussi moderne que celle-là. Pas d'indicateur de rapport en... Il y en a un, il y a un indicateur de rapport engagé, ça non plus ça n'existait pas. En gros c'est une fausse vieille mémère, blindée de pas mal d'options qui n'existaient pas, et ça fait une moto qui a juste le look vintage, mais qui a un châssis de fou. C'est la RS, vous savez ce que ça veut dire chez Triumph, ça veut dire qu'il y a tout l'équipement haut de gamme. Donc à savoir un châssis de malade, équipé de suspension Lins, de freinage Brembo, etc. Donc autrement dit c'est une moto limite de compétition vintage, on va dire ça. Effectivement il y a bien des assistances type traction control puisque ça s'allume. Donc il y a bien les aides, ne vous en faites pas si vous avez peur, vous pouvez activer les aides, je ne sais juste pas comment on fait parce que ce tableau il n'y a pas d'écran. Mais sinon elle part vachement bien, on sent le couple. Le châssis il est vraiment génial, elle est super stable, elle ne bouge pas, elle ne tremble pas, elle va là où tu veux, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Le frein moteur il est ultra violent par contre, hein. Tu rétrogrades, fais 3-2, ça te stoppe la roue arrière. Ça chante bien. Franchement, j'aime beaucoup cette moto. Bon, t'en es content? C'est laquelle t'as préférée, toi? Franchement, là, si tu veux choisir. Street? Direct. Tu sais que moi, la Rocket, il y a un mec qui a oublié un clignotant sur le... Bah, je crois que c'est toi, non? Qui? Bah, t'as oublié le clignotant sur la canne. J'ai surtout obligé d'enlever la clé du coup. Ah, aussi. En plus. Chaque bécane a des super points positifs. Après, si je devais les classer, ça serait pour moi en premier choix la Street forcément. Deuxième choix, je pense que je sais pas si je mettrais la Truxton ou la Tiger parce que les deux elles sont géniales. Après la Truxton ça fait vachement vintage, la Tiger elle est quand même un petit peu plus moderne, donc je pense que je mettrais quand même la Tiger en deuxième position. La Truxton et la Rocket maintenant. Alors qu'est-ce que j'aime pas trop, c'est le design, elle est vachement bien finie mais je trouve que ça fait vachement trop vintage et c'est vachement gros en fait. Donc pour tous les jours rouler avec ça c'est vachement lourd, ça tire les bras. C'est marrant pour faire le con comme une après maintenant, mais tous les jours je pourrais pas. Donc je pense que je mettrais la Rocket 3 en dernière position et la Truxton du coup en troisième position. Bon, on va finir la vidéo sur cette moto parce que c'est celle qui m'a fait simplement le plus kiffer, mais la Rocket 3R. Et sur ce magnifique paysage ensoleillé en Portugal, alors que chez nous en France il y a une tempête, il fait moche, il pleut, il grêle, et ici on est donc tout bien. Et bien je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur chaque moto, il y aura les liens de chaque moto en description, donc toutes les infos y seront. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé. N'oubliez surtout pas aussi d'aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, c'est là que je suis le plus actif. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.